Alors attendez, oui, si, ça je veux qu'on voit et on va en parler d'ailleurs. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur YouTube, du coup, j'ai sorti une vidéo prono. Vous l'avez peut-être vue, elle est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'avais mis un lien dans la description pour que vous puissiez faire vos prédictions vous aussi. Et on a 2657 prédictions sur la saison 2023. Du coup, on va regarder ça et on va voir un petit peu vos avis. Je suis passé rapidement dessus et j'ai vu des dingueries. J'ai vu des dingueries sur certaines prédictions. Donc, attendez. Ouais, il y a plus de 2657 réponses actuellement. Donc bon, ça, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas à refaire vos pronos. Mais on reverra ça en fin de saison. Attendez, on va regarder les deux cas. Non, mais vous allez voir, c'est super bien fait. Vous allez voir, en fait, c'est super bien fait. Spoiler, c'est Chacal qui l'a fait. Il a fait du plutôt bon travail, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il a fait du plutôt beau travail, le petit Chacaligno. En gros, il y avait plein de questions, vous pouviez répondre. Et on a donc récupéré toutes vos réponses pour avoir des petits camemberts, tu sais, comme en maths. Des petits camemberts. Donc on va les refaire au fur et à mesure. Le lien, je sais pas si on a le lien, les modos. Je sais pas si vous pouvez le trouver rapidement. Comme ça, les gens peuvent encore le faire avant le début du week-end. Et on le bloquera, je pense, à la fin. Enfin, on le bloquera avant les qualifs, je pense. À peu près. Alors, évite. De quoi évite? De quoi évite, Chacal? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté un truc ou... Ok, pas ça. On attend la réponse de Chacal, mais... Bizarre, pas de McLaren en top. Bah attends, je sais pas. Bref, Chacal, je te laisse gérer ça avec... Tu vas pas pouvoir faire le react. De quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, viens en vocal si t'as un truc à me dire, Chacal. Qu'est-ce qui me baragouine? Qu'est-ce qui me... Ah, ça va update à chaque nouvelle réponse. Ah ouais? Mais non, absolument pas. Mais non, ça va pas update. Enfin, ça va le mettre à jour, mais ça va pas rafraîchir la page, si. Ah, il me met un doute. Bref, il m'a mis un doute. Ok, bon, bah, on vous donnera le lien plus tard, du coup. On vous donnera le lien après le sondage. La première question, c'était une équipe qui fera une équipe qui fera une top saison. Ah oui, putain, je sais pas lire. Une équipe qui fera une bonne saison en 2023. Bon, pas de surprise. Aston Martin, vu la hype, tout le monde a voté Aston Martin. Un tiers. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine. C'est qui le petit là? Oh, McLaren. Oh, sur 2650 personnes, il n'y a que 10 votes pour McLaren qui fera une bonne saison. Oh, 0,04. Williams, quoi? AlphaTauri, 0,1. Oh, la honte. Oh, la honte. Mais Williams, je crois qu'il n'y avait personne. Attendez. Williams. Oh là 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 là, je vais tout casser. Oh, je vais tout casser, frère. Les fans de McLaren, vous êtes où? Les fans de McLaren, vous êtes où pour soutenir votre équipe là? Vraiment, il n'y a que 10 personnes qui pensent que McLaren va faire une bonne saison. C'est terrible. Ah non, la confiance, elle est au plus bas. C'est un enfer. Quelle équipe fera un flop? McLaren, 63%. Oh mon Dieu, il y a plus de la moitié. Il y a 2 tiers des votes qui vont pour McLaren pour le flop de la saison. Oh non, c'est terrible. AlphaTauri qui, pareil, 9,7%. Oh là 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 là, McLaren. Oh merde. Ah, c'est terrible. Si Chacal, regarde, il vient d'avoir une réponse, c'est bon. Ça a pas relancé le truc, tout va bien. Oh merde. Ah non, c'est... Qui soutient McLaren? Bah, les fans de McLaren. Il y a des fans de McLaren dans le chat quand même. Attendez, il y a quand même des fans de McLaren. Bon, bah alors, vous êtes pas que 10. Rassurez-moi. Vous êtes quand même pas que 10 à penser que McLaren va faire une bonne saison. Nivek, t'aurais pu prévenir ta famille et faire voter ton père, ta mère et tes frères et sœurs, non? En vrai, il faut être réaliste. Ah, mais après, ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est autre chose, tu vois. Tu peux être fan de McLaren et être réaliste et te dire, bon, bah, la saison va puer la merde, tu vois. C'est possible. Mais par contre, j'avoue que je suis surpris, c'est pour As. As qui a quand même eu 1,3, c'est quand même beaucoup plus. Enfin, c'est 30 votes de plus que Williams et AlphaTauri, tu vois. Ah, je pensais pas qu'il y en aurait autant. La rétro, on la regardera juste après, les gars. La rétro, on la regarde juste après. Comment va se passer la première saison chez Ferrari de Fred Vasseur? Bon, alors là, du coup, on a les 2600 réponses. Bien, très bien, bien, bien. Bonne saison, moyenne, bonne, plutôt bonne. Bien, sans plus, excellente. Alors, attendez, parce que là, j'avoue, ça va monter mitigé, normal, correct, compliqué. Oh non, ça va monter à chaque fois, l'enfer. Encourageante. Non! Stop! Arrêtez de répondre! Plutôt bien. Arrêtez de répondre! Stop! Encourageante. Stop! Arrêtez de faire le sondage. Non, mais... Oh là 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 là. Oh là là, je vais péter mon crâne. Mieux que Binotto, parfaite. Année de transition, bien, mais pas de titre. Oh là 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 là, Chacal avait raison. Je vais péter mon crâne. Ah. Ceux qui prennent le sondage juste pour me faire... Stop! Arrêtez de donner votre avis. Fallait le donner avant.
Très bonne saison, compliquée, bonne. Bon, en vrai, il y a pas mal de bonnes quand même. Titre parfaite, année de transition, comme 2022, encourageante, pas de changement, mieux que l'année dernière. Bon, en vrai, c'est plus ou moins positif. Quand même du bien, très bien, plutôt bonne, etc. Là-dessus, ça va. Combien de casse moteur pour Ferrari cette saison? Oh là 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 là, le chat, combien de casse moteur cette saison en vrai? Combien de casse moteur cette saison pour Fefe? Moi, j'avais prédit 4. J'avais prédit 4 pour les deux voitures, je trouve ça va. Sur 23 GP, ça fait potentiellement 46 casse moteurs. Ça va, tu vois, en vrai. Alors après, si, je pense qu'au-dessus de 5, quand t'arrives à 5, c'est chaud, tu vois. C'est quand même un petit peu chaud. Hein. 2, 3, genre 2, 3, c'est bien, hein, franchement. 2, 3 pour les deux voitures, hein. Les gars, hein, c'est pour les deux voitures. Hein. 3, 4, 5, 2, 6, 1, 7, 8, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 23. On aura toujours plus. 10, 5, 4, 1, 3. Oh non. Plus de 5, 3 par voiture, 0 j'espère. 4 par pilote, 3 casse moteur, 3 maximum. Beaucoup trop, 2 par pilote, 2 par voiture. 3 juste pour Sainz, une toutes les deux courses. Ok, 4 en comptant les deux. 4-3 pour Sainz, 1 pour le... Attends, 4-3 pour Carlos, ok. 1 pour Charles, pas beaucoup. 3, machin, 4-6, ok. Bon, en vrai, ça va. Je pense que... J'ai très peur, hein. J'ai très peur. Imaginez Bahreïn double DNF. Imaginez Bahreïn, les gars, double DNF. Alors, à quelle place terminera Red Bull cette saison? À quelle place terminera Red Bull en 2023? Vous avez été 70% à voter pour que Red Bull termine premier du championnat constructeur. Deuxième, bien évidemment, à 23%. Oh ouais, donc ça veut dire que là, 23 plus 70, ça fait 80%. Ça fait 80% du sondage qui estime que Red Bull finira soit premier, soit deuxième du constructeur. C'est énorme en vrai. Hein. C'est énorme les gars. No joke, genre... Enfin, après, bon, je pense que personne n'a voté genre 5, 6e. Est-ce qu'il y a des gens qui ont voté genre 8e et tout? 10e? Non, il n'y a personne qui a voté 4e. Oui, non, personne n'a voté 5e si vous êtes 4. Oh oui, non, Red Bull, clairement, c'est 1 ou 2. Hein. 70 plus 20, 80. Quoi? Ça fait 90, mon ref. Mais non. Ah si. Ah si, ouais, bah ouais. 70 plus 23, ça fait... Ouais, de fou. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, les gars, non? Vous vous souvenez pas ou qu'est-ce qui se passe les gars? Je viens de dire la même chose les gars. 92. Ouais c'est ça, 92%. C'est énorme non? T'es mal back pro. Ouais ça va, ça va. Ça va, tranquille. 92% du coup, 1 ou 2. Ferrari. Ah Ferrari, vous vous mentez. Oh là 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 là, 17%. Vous êtes 17% à penser que Ferrari peut gagner le titre. Ok. Ok. Sinon vous êtes 50% quasiment à penser que Ferrari va finir deuxième. Donc en gros, si je résume là actuellement, il y a 17% de fans Ferrari, 50% de fans Red Bull ou Mercedes, et là on a 30% de fans Mercedes. Je pense qu'il n'y a que les fans Mercedes qui espèrent que Ferrari termine 3ème, tu vois. Donc oui, j'ai vu les gars, j'ai vu les gars. Mercedes, bon alors Mercedes, la blague par contre. La Mercedes, c'est un peu une blague parce que donc la moitié du sondage pense 3ème, ce qui paraît possible, tu vois. 4ème, Mercedes 4ème, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que c'est Aston devant? Mais attends, c'est quoi le bleu? Ah oui, le bleu c'est premier, 12%. Qui a voté premier Mercedes là? Qui a voté Mercedes premier au classement constructeur là? Attendez, non mais please, moi. Mais vous êtes des malades. Alpine devant? Mais jamais Alpine finit devant Mercedes. J'adore Alpine, mais il y a 39 mecs qui ont voté 5ème. Mais je vais péter mon câble. Pardon, moi deuxième. Non mais deuxième ça a du sens. Mais attendez. Oh ma souris elle est morte. Oh je vais tout casser, ma souris elle a plus de batterie. Attends je rigole. Ma souris elle a plus de batterie. Terrible. Mercedes premier, vous avez de l'espoir les gars, je te jure. Attendez, ma souris a plus de batterie, faut que je la recharge. Hop, let's go. Ah non, vous êtes fous hein. Ferrari il les a mis 10ème, je suis sûr. Non, je pense que personne n'a mis Mercedes 10ème. Mais Mercedes va gagner, c'est bon, une année de pause et hop, vous pensez qu'ils vont pas gagner. Anas, tu penses que vous allez gagner? Anas, vous pensez que vous allez gagner? Valentin, j'ai vu ton t'inquiète. Mais je pense pas, hein. Je pense pas en vrai de vrai. Hein. La rétro, on l'a fait juste après, les gars. Faut espérer dans la vie. Moi, j'ai voté... Attends, moi, j'ai voté deuxième. Moi, j'ai voté deuxième, les gars. J'ai voté deuxième. Je vois Ferrari finir troisième, perso. J'y crois pas une seconde. Oula. Alpine. Alpine 4ème à 50%. 5ème à 34%. Qui a voté Alpine premier, là, qu'on rigole? Personne n'a voté Alpine premier?
Ouais, non. Ah si, deuxième, 16. Attends, il y a des gens, ils ont voté Alpine premier, mais what? Sixième? Mais attendez, Alpine sixième? Mais Alpine, s'ils finissent sixième, ils finissent derrière Ferrari, Mercedes, Red Bull. Pas dans l'ordre. Aston, McLaren. Attendez, mais wesh. Sixième, vous êtes malade en vrai. Ton top 3 de fin de saison. J'ai fait une vidéo là-dessus, va voir la dernière vidéo sur YouTube. J'ai fait une vidéo McLaren. Oh le bordel. Oh le bordel McLaren. Alors attendez, McLaren, on a 30% pour 7ème. 7ème. On a 15% pour 8ème. On a 37% pour 6ème. On a 5ème à 8%. 4ème. 3ème. Oh les menteurs. Oh les menteurs. Oh les menteurs. Ils sont 11 à avoir mis 3ème McLaren. Oh là 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 là, les menteurs. Oh, 9ème. Mais attendez, McLaren, vous les voyez finir combien là? Attendez, McLaren, vous les voyez finir combien? Moi, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes malades. Ils vont pas finir 9ème McLaren. Hein. Franchement, ça finit 6ème ou 5ème. Hein. 7, ouais, 7 si vraiment la saison elle est catastrophique hein, pour finir 7ème. Hein. No troll, hein. Ce serait terrible, hein. Ouais, non, mais alors je veux bien que ce soit la merde, mais 9ème, vous vous rendez compte? 9ème, ça veut dire finir derrière As, derrière AlphaTauri, derrière... non, c'est chaud. C'est chaud en vrai, les gars. Alfa Romeo. Bon, Alfa Romeo, là, 6ème, 7ème, 8ème, ok. 5ème s'il faut une saison de fou. 9ème s'il faut une saison à chier. C'est possible, en vrai, c'est possible. Oh, Aston. Oh, Aston, j'ai peur. Aston, j'ai très peur. 5ème à 45%, 4ème à 33%, 3ème à 7%. Mais les gars, mais si Aston finit 3ème au constructeur, mais c'est impossible. C'est impossible. Alonso, les gars, il va pas 1v2 Mercedes ou Ferrari. Il y a un moment où faut être réaliste. Faut être réaliste. Déjà 4ème Aston, c'est dur. Vous vous rendez compte de la difficulté ou pas? Il y a Stroll dans l'équipe. Hein. Là, c'est genre, si on prend Alpine Aston, on est quand même sur un 2 contre 1. Hein. Alonso est tout seul face aux deux Français. Hein. Vous sous-estimez Stroll. Je pense que moi, je sous-estime un peu Stroll, tu vois. Il va être imbattable. Vous pensez que Stroll va perf? Ah ouais? Lâche le Stroll. Moi, non, mais... Je sais pas, tu vois, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas à Stroll. Après, peut-être que je me trompe. Hein. C'est pas un manche non plus. On l'a jamais vu performer de fou. Hein. Après, si je me trompe et qu'il fait P7 à Bahreïn, fair enough. Hein. GG de fou. Hein. GG de fou hein, si Stroll y perf. Mais moi, j'avoue que j'y crois pas trop. Moi, j'avoue que Stroll, je pense qu'il va se faire un peu dégommer, tu vois. Donc, Stroll, c'est 2-3 podiums. Ouais, mais les podiums, il est allé les chercher dans des courses quand même très bizarres. À la régulière, Stroll, il est pas bon. Hein. 5ème, ça a du sens. Hein. 5ème, pour moi, ça a du sens. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, après, forcément, il y a des trolls. As, 8ème, 9ème, 7ème. Ouais. Ouais, As, 7, 8, ça me paraît pas mal en vrai. Ça paraît plausible. 6ème, 5ème, 10ème, ouais, 10ème. Oh, j'espère pas en vrai. 10ème, ça me ferait mal au cœur. Ça y est, 50%. 50% d'entre vous pensent que AlphaTauri va finir 9ème. Oh, 10ème. C'est vrai qu'AlphaTauri, c'est pas fou. Hein. C'est vrai qu'AlphaTauri, c'est vraiment pas fou. Parce qu'en plus, du coup, il y a eu les interviews aujourd'hui à Bahreïn. Et apparemment, apparemment, pour l'instant, d'après Albon, la voiture la plus loin, c'est Williams. Apparemment, Williams, c'est la plus lente sur la piste. Mais j'avoue qu'AlphaTauri, j'ai pas confiance. Hein. De Vries, j'ai pas du tout confiance. Il a fait une pole en Turquie en 2020. Ah oui, non, mais après, Stroll a eu des éclats de génie. Hein. Ça, il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Hein. Yuki, pilote numéro 1. Je sais pas. Vous pensez entre Stroll et Tsunoda... non, pardon, entre De Vries. Entre De Vries et Tsunoda, qui va être pilote numéro 1? Qui va mieux perf cette saison? Imaginez une seule seconde, Tsunoda, il se fait battre par Nick De Vries. Imaginez, les gars. Imaginez la dinguerie, en vrai. Ce serait chaud, hein. Alors, vous êtes nombreux, en plus, à y croire, hein. Ce serait chaud, hein, parce que vraiment, Tsunoda, là, l'année dernière, c'était en mode, ouais, faut que tu perfs et tout. Tsunoda, il a été, entre guillemets, sauvé parce que Gasly s'est barré, hein. C'est la dernière saison pour Tsunoda. Moi, j'y crois, hein. Moi, je pense que Yuki, l'année prochaine, pardon, ça va être tendu pour lui, hein. Surtout que derrière, t'as Adjar qui va arriver, t'as les jeunes, là, de F2 et tout. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Wow, Williams, 78%. 78% de Williams. 10ème. Dur. 9ème, 8ème, 7ème, 6ème. Ouais, bon, mais forcément, hein. Forcément, Williams, c'est très loin, quoi.
C'était très très loin. Adjar, Valtej. Ouais, je pense que vraiment pour Yuki, ça sent... C'est un peu la merde. C'est clairement la merde pour Tsunoda, là. tu oublies que De Vries, techniquement, n'est pas un rookie. Oui, mais bon, vous m'avez compris. Tsunoda, il a 2 saisons. Yuki Tsunoda, il a 2 saisons, les gars. Si on compare avec De Vries, tranquille. Ah! Un pilote qui fera une top saison. Un pilote qui va faire vraiment une bonne saison. Alors ça, je l'ai vu, ce graphique, tout à l'heure. Enfin, je l'ai vu, non, c'était hier, pardon. Je l'ai vu hier. Un pilote qui fera une bonne saison, vous pouvez déjà savoir les résultats basés sur sa popularité. C'est-à-dire que je pense que là, on va avoir du coup du Gasly, Leclerc, Hamilton, Verstappen. Qui c'est qu'on va avoir d'autre? Alors, Alonso, forcément, voilà. Alonso, Gasly, Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton. Voilà, c'est... Carlos Sainz, Lando, là, c'est vraiment juste de la popularité. Nick De Vries. Oh, Nick De Vries. 5% Nick De Vries. Ok, fair enough. Fair enough, en vrai. Pourquoi pas? Je sais pas. Franchement, en fait, plus la saison avance, plus je remets en cause mes pronos. Parce que là, du coup, moi, j'avais mis dans mes pronos, j'avais mis De Vries et Piastri. Et là, maintenant qu'on se rapproche de la FP1 demain, je me dis, ça se trouve, ils vont faire de la merde. Ça se trouve, demain, ils vont faire de la merde, tu vois, les rookies. Première saison, je sais pas, la voiture, elle est pas folle. Je sais pas vraiment à quoi t'attendre. Bon, Alonso, c'est sûr. Hein. Alonso, c'est sûr. Alonso, je serais prêt à parier tout ce que vous voulez qu'il fait podium cette année. C'est obligé. C'est obligé. Genre vraiment, il a toujours tendance à surperformer les voitures, frère. C'est sûr qu'il fait un podium. Piastri, je sens le flop. Ah ouais, j'y crois pas du tout. Ah ouais? Non, mais plus la saison à l'avance. Les gars, on est passé du reveal aux essais hivernaux au début de saison. On avance dans la saison, tu vois. Mais attendez, Piastri, flop? Ah ouais? Une victoire d'Alonso. Ah, moi, j'y crois, un podium. Ah bah ouais, un podium, c'est un top pour une Aston. C'est un petit top, en vrai. Oscar, flop. Ah merde. Ah moi, non, j'ai confiance. J'ai confiance, en vrai, en Piastri. Regarde le graphique juste après. Un pilote qui fera un flop cette saison. Oh, bordel. Oh, bordel. Qui c'est pour vous qui fera un flop cette saison? J'ai peur. Lance Stroll, 15%. Tsunoda, 11%. Hülkenberg à 5%. Ah ouais? Ok. Oh, Piastri, 18%. Vous êtes dur. Vous êtes dur avec Oscar. En vrai, j'ai juré. Sargent, ouais. Sargent, ça se comprend. Sargent en F2, c'était galère. Mais avec Oscar, qu'est-ce que vous êtes dur en vrai. Oh, Pérez. Ah, Pérez, moi aussi. Hein. Pérez, je pense qu'il va se faire démonter chez Red Bull. Pérez, j'y crois pas une seconde. Hein. 10,7%. Carlos Sainz. Carlos Sainz à 7%. Mais pardon, quoi? Carlos Sainz, 7%. Norris. Oh, les bâtards. Norris, 5,9%. Mais wesh. Wesh. Oh là, ça tire à balles réelles, là. Hein. Pourquoi Carlos Sainz? Je comprends pas. Non, mais... Ceux qui ont voté Piastri, c'est de la haine. Oh, j'avoue que Piastri à 18%, c'est dur. Oh, c'est quand même dur, en vrai. Hein. En vrai de vrai. Hein. J'ai mis Latifi en valeur sûre. Ah ouais, Latifi en valeur sûre, je suis pas sûr. Hein. Sainz, il se fait foudroyer par Charles sans aileron. Ouais, mais ça va. C'est pas un flop, si. Flop, c'est dur. Hein. Un flop, c'est vraiment une saison catastrophique. Hein. Pour moi, Pérez, ça peut être un flop. Avec la pression de Red Bull en interne, le fait que Mercedes ou Ferrari joue le constructeur, peut-être, on sait pas, tu vois. Le fait que t'es Ricciardo en 3e pilote, la pression et tout en interne, tu peux te faire grailler, tu vois. Mais, je sais pas. La voiture qui vend pas du rêve, un pilote attendu au tournant s'il performe pas. Ah ouais, j'avoue, c'est sûr. C'est sûr que j'avoue que s'il performe pas, le frérot... Hamilton, il est où? Gasly, Bottas, Alonso. Putain, Alonso, pareil, 2%. Hamilton, 3%. Il n'y a pas de Leclerc, hein. Ah si, Leclerc, 1,3%. Verstappen, 1%. Il y en a quand même. Il y en a 2-3. Guan Yu Zhou, ok. Ok. Un pilote français sur le podium cette saison. Waouh. Waouh, vous êtes 80% à penser que Alpine va faire un podium. Parce que là, la question en soi, c'est est-ce qu'une Alpine va faire un podium? Et vous êtes 80% à penser que Gasly ou Ocon vont faire un podium cette saison. Vive la France. Ah ouais, non mais vive la France tous les jours. Hein. Ah, vive la France tous les jours. Hein. Je suis pareil. Hein. Vive Alpine, vive Ocon, vive Pierre. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il y a une différence entre y croire et que ça arrive. C'est pas la même chose, tu vois. C'est vraiment pas la même chose. Théo remplace Bottas et hop, podium. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui. Mais putain, ah ouais, 80, c'est énorme. Je pensais que ça allait être plus serré. Enfin, les gars, l'Alpine, elle est bien dans le midfield.
Et devant, t'as quand même une Red Bull, une Ferrari. Enfin non, techniquement, t'en as deux. T'as deux Red Bull, deux Ferrari, deux Mercedes, potentiellement une Aston. Vous vous rendez compte que du coup, le top 7 est pris. Donc pour un podium, il faut 4 abandons. Il faut 4 abandons, c'est énorme. Hongrie 2020, n'oublie pas. Non mais alors ça, c'est pareil. Hongrie 2020, enfin 2021, pardon. Monza 2020, c'est des exceptions, frère. Bahreïn 2020, c'est des exceptions, tu vois. Genre, oui, ok, tout peut arriver, bien sûr. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est peu probable. C'est quand même peu probable. Vraiment, hein. Imola 2021, Norris, il a bien fait podium. Pas faux, Qatar 2021. Ok, ouais, non. Ça se tient, ça s'entend. Franchement, l'argument coup de chance, on va dire. L'argument coup de chance, ok. Oh, quels pilotes gagneront au moins une course en 2023? Ça, c'est une super bonne question. Faites voir vos résultats un petit peu. Alors, du coup, waouh, quasiment tout le monde, 99% des personnes qui ont voté ont mis Verstappen et Leclerc. Perez à 74%. Donc, si on doit faire un top 5, c'est du coup Verstappen, Leclerc. Ensuite, c'est Russell, Hamilton. Et ensuite, c'est Perez. Oh la vache, ok. Il y a quand même 9% qui ont mis que Norris gagnerait une course cette saison. Il y a 28%. Quoi? Il y a 28% de personnes qui ont mis que Gasly gagnerait une course avec Alpine. 17% pour Esteban. Non mais what? 43% pour Alonso. Je vais péter mon crâne. Fernando Alonso, la moitié des votants ont mis Alonso gagner une course. Ah, c'est historique. Et attendez, quoi? Il y a 7 mecs qui ont mis que Sargent gagnerait une course. Qui a mis ça? Qui a mis que Sargent allait gagner une course cette saison? Oh, les trolls. Non, en vrai, je suis surpris. Je suis surpris. Ok. Le Alonso, 43%, je m'attendais pas à autant. Et alors, le Gasly à 28%. Mec, what the fuck? Il y a un tiers du sondage qui pense que Gasly va gagner une course cette saison. C'est faire un off, hein. Après, non, mais Verstappen, Leclerc, c'est obvious, c'est sûr, tu vois. C'est sûr que les mecs vont gagner une course. Les mecs vont en gagner je sais pas combien. Why not, tu vois. Ah, bah après, s'ils gagnent, GG, hein. S'ils gagnent, quel banger, hein. Ah, on aurait dû faire, vous savez quoi, pour la saison 2024, on fait un système de coin, etc. Si on fait des prédits, tu vois. Là, la cote pour un Pierre Gasly ou pour un Alonso, la cote, elle est exceptionnelle, hein. La cote, elle est incroyable, en vrai de vrai, hein. No joke, hein. Ah, les sondages pas objectifs. Ah, là-dessus, j'avoue que c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Top 5 des pilotes. Qui va remporter... Oh là 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 là. Qui va remporter le titre pilote? Bah... Ça va faire quoi? Ça va faire Verstappen moitié. Ça va faire Leclerc 30%. Hamilton 15%. Et Russell genre 10%. Allez, on va voir. C'est parti. Allez, Verstappen 62%. Leclerc 20%. Hamilton 10%. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. What the fuck? C'est une dinguerie. Verstappen, vous êtes 2 tiers à penser que Max Verstappen va être champion. Mais c'est normal, j'ai voté pareil, hein. Mais il faut se rendre compte de la dinguerie, hein. Pas de Alonso bizarre. Si, Alonso, il est en vert, non? Ah non, c'est Russell, pardon. Il est où, Alonso? Il est là. Il y en a 11. Oh, j'ai vu Norris. Oh, il y a 2 mecs. Il y a 2 mecs qui ont voté pour Norris. Ah, ça me fume. Non, en vrai, bon, je pense que le plus probable, c'est un des 3. Je pense que le graphique est bien réalisé, en vrai. Verstappen, enfin... C'est sûr, il va gagner le titre. Je vois vraiment pas d'autre option, hein. Que Verstappen. Par contre, qui va finir deuxième au championnat pilote? Là, c'est serré. Au deuxième... Alors, deuxième au championnat, la moitié quasiment pense que Leclerc finira P2 derrière Verstappen, je pense, du coup. Il y en a quand même 30% qui pensent que Verstappen finira deuxième. Hamilton deuxième à 11%. Mais il y a Perez et Russell qui sont là aussi, à 5 et 6%. Donc ça a du sens. C'est un peu ballsy quand même, un Russell ou un Perez deuxième. Mais ça a du sens, tu vois. Comment ça, tu vois pas d'autre option que Max? Les essais? Bah, les essais, oui, ils ont été assez clairs, hein, actuellement, là, vu tout ce que... Allez, actuellement, moi, si on se base sur les essais, je vois pas d'autre option que Verstappen, justement. Donc, mais la saison est longue après, hein. La saison est longue. Oh putain, 3e au championnat. Oh, je vais tout casser. Carlos Sainz, 9. Russell, 20%. Ok. Russell, Perez, Leclerc, 21.
Verstappen, ouais, un petit peu. Alonso. Oh là là là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, les fans d'Alonso, ils sont là. Forcément, forcément. 36 votes pour Alonso, 3e au championnat pilote. Hamilton à 25%. Ça se tient, c'est ma prédit. Moi, j'avais dit Verstappen, Leclerc, Hamilton, le top 3. Ça se tient, ouais, ça se tient, ça se tient. L'histoire se répète. Ah non, c'est ça, hein, tu vois. Hein. C'est sûr. Lâchez ça, les fans de Fernando. 4e, Russell. Ok, Sainz, Hamilton. Bon, là, c'est un mélange à chaque fois. Hein. Perez. Gasly. 21 pour Gasly, 79 pour Alonso, 20 pour Ocon. Elle est fan d'Alpine aussi, lâchez ça. Elle est fan d'Alpine, restez dans votre zone, c'est bon. On l'a compris. Il y a un mec qui a voté Tsunoda. Il y a un mec, il a mal fait le sondage, il a pas compris. Il a mis Tsunoda P4 au championnat, il s'est dit vas-y, on tente. Qui ne tente rien n'a rien. Perez, Russell, Sainz, Hamilton, Ocon, Norris, Alonso, Gasly, Nick De Vries, Oscar Piastri. Oh, ah ouais, non, non, c'est mort. Les McLaren 5e, c'est mort. Hein. C'est impossible. Hein. On y croit pour Alpine. Ah, mais vous avez bien raison. Hein. Vous avez bien raison d'y croire. Ouais, c'est le but du jeu. Hein. Ah! Oh là là, qui va remporter le titre? Oh là 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 là. J'espère que vous avez bien voté, les gars. J'espère que vous avez bien voté. Vous êtes au courant qu'avec Offtrack, on sponsorise Martins. J'espère que vous allez tous soutenir Victor Martins cette saison. On est d'accord là dans le chat. Vous supportez tous Martins cette saison. Quand on va regarder la F2 demain, samedi et dimanche, on est pour Martins. On est tous pour Victor. Comment ça, Théo, les gars? Non, mais Théo P2 pour le constructeur, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais Théo pour cher, il n'y a aucun souci. Théo, on t'adore. Hein, et... tu le sens, Théo. Mais P2. P2, tu vois ce que je veux dire? Adjar. Non, mais Adjar, je t'adore. Et Isaac, je te kiffe. Je prendrai une carte NFT, il n'y a pas de souci. Mais... oh, je vous déteste. Je vous déteste, je vous déteste. Comment ça, 63% de Théo Pourchère? Vas-y, non, non, moi je veux que ce soit Victor en vrai. Vas-y, non. Non, c'est trop. Ok, oui, non, ça a du sens en soi. Théo, il a sa 3e saison. Je pense que d'ailleurs à Bahreïn, c'est le favori en vrai. En vrai de vrai, vu le pace qu'ils avaient aux essais, je pense que Théo est quand même très très bien pour la première course. Bon, ça va, 13% Victor. Victor, tout va bien si jamais tu vois ça. 13%, t'es pas trop loin. Adjar, ouais, Adjar 8,8, normal. Après, il y a qui derrière? Ok, Birman, 22 voix. Bon, après, je pense qu'il y en a, ils connaissent peut-être pas beaucoup la F2. Arthur, Dohan. Ok. Ah, ça a voté Novalak, ok. 6 votes pour Novalak, quand même. Bochung. Qui a voté Bochung? Ok, Maini. Auger, ok. Quand même 104 votes, quand même, pour Auger, ok. Attendez. Maloney 9, ok. Fittipaldi. Ok, ok. Putain, 63% Théo Pourchère, quand même. Hein. 63%, ouais. Hein. Adjar et Pourchère, les GOAT. Ouais, Victor Martins, ouais, ouais. Ouais, Victor Martins, le GOAT. Selon vous, comment va se passer la saison des 4 Français? Bon, en vrai, ça va aller, ça va être bien, 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 très bonne, bien, 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 aucune idée, ne sais pas. Bof, très bien, bonne, excellente, mal. Comment ça, mal? Comment ça, mal, mon ref? En dents de scie? Attends, ça s'écrit comme ça, en dents de scie? Attends, en dents de scie, ça s'écrit comme ça? Ah ouais? Ah ouais, ben oui, ah ben oui, si, c'est vrai, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vrai, je regarde pas, très bien. Je suis pas la F2. Vous êtes nombreux à pas suivre la F2 dans le chat? Je suis pas la F2, je sais pas, 3 petits points, je suis pas trop la F2. Ok. Vous êtes nombreux à pas suivre la F2, là, qui regarde qui ne regarde pas la F2, pardon? Qui ne regarde pas la F2 dans le chat, là, actuellement? On va la regarder ensemble, hein. On va la regarder ensemble, hein. Cette année, ça va react qualif, course sprint, course future. C'est Nantes-Lyon, c'est une blague. Lulu, la demi, c'est Nantes-Lyon, je vais tout casser. Ah ouais, vous êtes nombreux à pas regarder. Et vous allez la regarder avec moi ou pas, quand même? Si je la regarde en live sur Twitch, vous la regardez avec moi, quand même, ou si on la react? Oui ou non? 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 Ok. De toute façon, je préfère les streams CSGO. Non, en vrai, ça peut être cool. La F2, je vous jure, cette année, ça va être banger, hein. No trolls, enfin, vous êtes fan de F1. Normalement, la F2, c'est plus divertissant. Il y a plus de batailles, il y a plus de crash, il y a plus de drama. Je vous jure, la F2, techniquement, c'est mieux que la F1, tu vois. Donc, s'il y a les images, oui. Mon Discord est là, frérot. On streamera sur le Discord. Et puis voilà, tranquille, tranquille. Une dernière prédiction de libre. Oh bah les gens ont la flemme, aucune, non, non, non. Gasly devant Ocon, victoire de Leclerc à Monaco. Ah ok, attends, ça c'était la prédit osée.
Ça, c'était la prédit osée. On va voir un petit peu. Donc, Gasly devant Ocon. Victoire de Leclerc à Monaco. Retraite de Lewis Hamilton. Qui y croit à ça? Qui y croit? Red Bull va totalement imploser durant la saison, ce qui les fera passer derrière Mercedes et Ferrari au constructeur, puisque seul Max continue de surperformer avec une voiture qui aura subi l'implosion de Red Bull. RB 3ème, Verstappen au classement pilote. Oh, le scénario de fou, wesh. Hadjar en F1, Gasly devant Ocon, Piastri, nanana. Podium de Norris, de Piastri, ok. Double podium d'Alpine, ok. Victoire de Hamilton au Brésil, do Brasil. Norris quitte McLaren. Oh oui, 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 j'aime beaucoup. Pole position de Fernand, oui. 6 victoires pour Théo, ok. J'attends de voir le retour de Lewis Hamilton cette saison, que les nouveaux pilotes font au moins un top 10. Les écuries pas très fortes, on va dire, ou au moins quelques points. Et aussi que les podiums changent à chaque fois, pas comme en 2022, ok. Podium pour chaque Alpine. Alpine se bat avec Mercedes ou Aston. Ok. Russell sera le concurrent pour le titre pilote. J'aime bien ces prédits là. Le championnat se joue dans la dernière course. J'aime beaucoup là. Les équipes avec les plus de tension entre les pilotes. Mercedes, Hamilton, Russell. J'aime beaucoup là. J'aime beaucoup ce qu'on propose là. J'adore. Podium d'Aston Martin. Question nulle. Oh les grilles. Oh le mec aigri qui a répondu ça. Sérieux frère. C'est bon, bah mais pas de réponse si c'est ça du coup. Oh mon dieu. En vrai, attendez. Vrai débat. Vous pensez que chez Mercedes, entre Russell et Hamilton, cette saison, il va y avoir des tensions ou pas? Si la voiture va mieux, justement, si Hamilton n'a plus à jouer ce rôle, entre guillemets, un petit peu de daron, qui travaille pour l'équipe, qui aide l'équipe à remonter, et que ça joue maintenant les wins, tu vois. Vous pensez que ça part en couille ou pas? Je vois beaucoup de oui, beaucoup de non, tout va bien aller, probablement. Parce que moi, j'ai ma théorie, perso, moi j'y crois, hein, ces tensions, dans le sens où Russell est un très bon pilote. Russell peut être au niveau d'Hamilton. Il n'est pas meilleur, loin de là. Mais il peut être au niveau d'Hamilton, tu vois. Et Hamilton, c'est un champion du monde, frère, il a un ego de fou, tu vois. Donc forcément que s'il commence à se faire tabasser par Russell, ça va l'énerver, ça va créer des tensions, c'est sûr, c'est normal, tu vois. Donc je me dis, si la Mercedes commence à aller mieux et que ça joue des wins, et que Russell, comme en 2022, il la remet à l'envers à Hamilton sur des stratégies ou quoi, parce qu'il y en a, ils oublient trop qu'en 2022, Russell, des fois, il a jump des stratégies à Hamilton comme à Zandvoort. Au Brésil, quand il était P1, il a demandé à ce que l'équipe dise à Hamilton de ne pas le doubler. Russell, en première saison chez Mercedes, il était à l'aise. Hein. Donc 2023, on se méfie, tu vois. On se méfie, je dis ça, je dis rien, tu vois. Ah, on verra, hein, la retraite pour Loulou. Non, en vrai, il a eu une déclaration aujourd'hui à Bahreïn. Il a dit que peu importe la performance de la voiture de 2023, ce serait pas un facteur pour qu'il parte à la retraite. Même s'il fait une saison de merde et que la voiture est hachée, il a dit qu'il partira pas à la retraite à cause de ça, tu vois. Je pense qu'il faudrait d'autres trucs pour le faire partir. Loi Hamilton numéro 1, Russell bon toutou. Comme si Mercedes ne va pas avantager le pilote qu'elle paye 40 millions. Je m'interroge, je me permets de m'interroger. Si je pose une vraie question, mais si le pilote qui vaut 40 millions est moins rapide et moins performant que le pilote qui en vaut que 10, bah, t'as beau le payer 30 millions de plus, si celui qui en vaut 10, il est devant, tu vois. Donc, après, est-ce que dès le début de la saison, on va essayer de mettre en avant Hamilton? Ça, je dis pas, tu vois. Mais il faut voir sur la piste. Non, je crois que c'est 40 millions à Ederino pour Hamilton. Je crois que c'est peut-être un peu moins de 40 maintenant, mais... Si, c'était 40 ou 5, c'était entre 40 et 50, je crois, à une époque, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, pas mal. J'aime beaucoup vos réponses au sondage. J'aime beaucoup, les gars. En vrai, ça va, vous avez été forts. Vous avez des avis pas trop catastrophiques, en vrai. Vous avez des avis pas trop catastrophiques. On est pas mal. Est-ce qu'il va gagner le 8ème titre? A plus, Victor, ciao. Est-ce qu'il va gagner le 8ème titre, Hamilton, cette saison? Est-ce que c'est l'année, les gars? Is it the year? Attendez, je vais récupérer ma souris parce que là... Non, en vrai, j'en ai pas besoin techniquement. Oui, non. Moi, je pense que c'est pas l'année, malheureusement. Je pense que c'est pas encore l'année du 8ème titre.